Bon matin YouTube, on est samedi, il est 10h20 et j'ai encore une demi-heure ici dans mon Airbnb avant de partir d'ici. Et en fait je vais dans un autre Airbnb juste pour une nuit. J'ai un ami qui arrive aujourd'hui de Londres, qui vient passer quelques jours avec moi à Montréal et comme mes plans avaient changé et cet Airbnb est déjà loué, je ne pouvais pas prolonger, donc ça c'est, même si ça fait il y a un mois à peu près, ce qui fait que je trouvais un autre Airbnb pour une nuit qui est plus petit, mais c'est juste une nuit donc ça va être bien correct. Ça fait que j'ai tout rangé, tout pacté, j'ai fait du montage depuis hier soir et ce matin. C'est long parce que je monte 4 vidéos, j'ai monté 2 en français et 2 en anglais, tout ce que je fais doit se faire en double, ça fait que ça prend 2 fois plus de temps. Ça fait que j'utilise internet le plus que je peux pour pouvoir monter et normalement les vidéos de On est samedi, les vidéos d'aujourd'hui qui sont publiées ce midi, celles de dimanche et celles de lundi seront en ligne à temps lundi, mais après je sais pas trop quelle qualité d'internet je vais avoir, donc j'espère que j'aurai pas pris de retard, c'est pour ça que je travaille un peu avec quelques jours d'avance. Voilà, je vais déménager, je vous montrerai le nouveau Airbnb tout de suite. Bon, alors on a changé d'Airbnb, c'est le numéro, il y a eu Rouen, il y a eu Amsterdam, il y a eu Montréal 1, donc c'est le numéro 4 de séjour. C'est petit, mais je suis là juste pour une nuit, donc c'est pas gênant. Voilà, on est sur le plateau Mont-Royal, on a une belle vue sur la rue Rachel et on a un joli petit balcon avec un petit lit. Vous avez Damien qui est en train d'explorer la cuisine là-bas, dans le coin. Donc on a accès à un balcon qui est sur la rue Hôtel de Ville. Il fait gris, mais il pleut pas, fait qu'on devrait être correct. Et puis, une joie de cet appartement, c'est la grandeur de la baignoire. Je pense que c'est une baignoire pour nains. J'ai jamais vu de baignoire aussi petite que ça. L'ouvrir, hein, vous voyez bien. Ce fait que je peux même, à mon avis, je peux même pas m'asseoir. Non, je pourrais pas m'asseoir. C'est vraiment très petit. Mais écoutez, c'est pour une nuit, c'est pas très cher, c'est central, ça fait qu'on va vivre avec. Allô YouTube. Oui, non, je vous parle un peu bizarre. En fait, je vais terminer cette vidéo, même si on est le lendemain. J'ai déjà commencé le vlog de demain. C'est parce que hier j'ai pas eu le temps de terminer. Je voulais vous parler, je suis dans un endroit un peu sombre pour vous mettre un peu dans l'ambiance. J'ai été visiter la maison Maleficia. Maleficia, c'est une maison de l'horreur qui est à Montréal. C'est la 3e saison et ils font ça en fait juste avant l'Halloween. Donc cette année ils font ça les vendredis, samedis et dimanches, les 3 premières fins de semaine d'octobre et après tout autour de l'Halloween. C'est une maison de l'horreur, c'est pas une maison hantée, là il n'y a pas de fantômes, mais donc le thème cette année c'est la clinique Angus. Angus c'est le quartier où ça se trouve, à Montréal, et donc vous rentrez, vous êtes dans des petits groupes. Je pense qu'on était 7 et on était un gros groupe par rapport à ça, donc en général ils vous mettent dans des petits groupes de 5 qui vous regroupent avec d'autres personnes. Et c'est une clinique de chirurgie très dégueulasse. Là, il y a 18 pièces, la visite dure à peu près 45 minutes. Pendant les 25 à 30 premières minutes, vous allez aller à travers beaucoup de pièces et ensuite après on finit dans le sous-sol. Les premières pièces, donc ça commence par, c'est une clinique, donc vous allez voir la réceptionniste qui va vous enregistrer, donc vous allez voir une jolie jeune femme qui va vous prendre votre nom, qui va vous regarder puis qui va décider quel genre de chirurgie vous êtes sûrement venu faire, donc augmentation mammaire, refaire le visage, n'importe quoi, puis elle vous envoie dans la salle d'attente. Elle est un petit peu hystérique la madame, à un moment elle a tapé du pied dans le mur et elle a fait un trou dans le mur. Après, vous avez différentes pièces, toutes avec un thème un peu différent. Vous avez le gym, vous avez la cuisine est assez épeurante. D'après ce qu'on m'a dit, Maleficia l'année dernière était un petit peu genre sexuel. Cette année, ça l'est un petit peu, mais je pense que ça l'est moins. Je pense qu'ils ont un petit peu calmé sur ce côté-là. On va pas vous agresser, on peut vous toucher, on peut vous mettre un petit peu de faux sang. Si vous y allez habillé avec des vêtements qui risquent pas trop, des vêtements qui ne vous tenez pas trop, s'il y a des taches, c'est pas la fin du monde. Vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit, mais bon, il faut essayer de prendre un petit peu au jeu. Moi, ma pièce préférée était vraiment la cuisine. Il y avait des bols avec des doigts dedans, etc. Je suis pas quelqu'un qui regarde les films d'horreur, j'haïs les films d'horreur. Mon ami Damien aime les films d'horreur, donc c'est pour ça que je dis écoute, c'est ta fête, on va réserver Maleficia. Lui, il tremblait comme une feuille morte, et moi, j'étais celui qui était très relax parce que je sais que c'est juste des acteurs et il n'y a rien qui vont pas nous faire du mal.
Après la dernière salle, au premier étage, vous descendez avec la laverie, vous descendez dans un genre de sous-sol. Et là, par contre, là, c'est sombre. Là, il n'y a plus de lumière. Vous êtes dans le noirceur. On vous donne une petite torche. Il y en a un dans le groupe qui a une petite torche manuelle. Et donc, moi, j'étais content parce que ma Apple Watch a commencé à faire de la lumière en montrant l'heure. Donc, ça me donnait un petit peu de lumière pour voir où j'allais. Il n'y a pas eu trop de gens qui sont jetés sur nous en poussant des cris, là, mais on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Les décors sont très très bien faits. Le gars qui a fait ça, qui a organisé en fait, qui a créé Maleficia, a priori fait tous ses décors lui-même. Chaque pièce est très très bien aménagée. C'est dans une ancienne bâtisse de la ville de Montréal, une bâtisse municipale qui était un centre d'aide à la recherche d'emploi, donc qui a été, j'imagine, abandonné et qu'il a loué juste pour cette période-là. Moi j'ai adoré, honnêtement je m'attendais vraiment pas à ça et j'ai vraiment aimé. J'avais une expérience dans une maison hantée à Los Angeles, à Universal Studios, et quelqu'un est arrivé derrière moi pour me faire peur et par réaction je lui ai donné un coup de poing dans la figure. Je lui ai actuellement cassé une dent. Il avait du vrai sang. Je lui ai dit, bah, maman, c'est du vrai sang, ils n'ont pas aimé, ils m'ont mis dehors. Je me suis fait exclure du parc. J'avais les mains dans les poches au cas où je arriverais, puis tout s'est très très bien passé. Donc je vous conseille, je vais vous mettre des liens vers les vidéos de l'an passé et le trailer de cette année. J'ai mis quelques images dans la vidéo que vous avez vue aujourd'hui, mais vous avez un trailer. Je vais vous mettre un lien vers les vidéos de certains youtubeurs qui l'ont fait l'an passé. Donc c'était différent, c'était un circuit qui était différent, un thème qui était différent. Donc vous allez voir dans la barre d'infos Eve Martel, Théo Gordy, Pelle Cloutier et aussi Eric Salvaille. Donc ça vous donne une petite idée. Honnêtement, j'ai pas eu aucun cauchemar. Ça s'est très bien passé, mais c'était une très bonne expérience. Le fun, c'est pas très cher, c'est 25 $. Sauf si vous allez le jour d'Halloween, c'est plus cher. Donc je vais mettre aussi le lien pour leur propre site web dans la barre d'infos. Sur ce, on va se quitter. On va se retrouver demain. Je serai encore ici, mais ça vous l'avez pas encore vu. Où est-ce qu'on est, et voilà. Et oui, donc je sais pas trop ce que je vais faire demain. Salut!